Salut les amis, je suis très content de vous retrouver, même si aujourd'hui on va pas aborder une thématique très drôle, on va parler de l'équipe championne du monde en titre, je veux bien sûr parler de Red Bull et de l'affaire Christian Horner. Alors vous l'avez vu dans les médias, le patron est dans la tourmente et ça pourrait avoir quand même de lourdes conséquences. Mais alors qu'est-ce qui se passe au juste? Quelles conséquences pour le team et quelles perspectives pour la suite? Eh ben les dessous de l'affaire c'est tout de suite, ne bougez pas, on voit tout ça ensemble, c'est parti. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Christian Horner, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est un personnage qui laisse de toute façon pas indifférent. Alors sur le plan sportif, c'est un homme qui a su se faire une place, et surtout construire une vraie machine à gagner. Faut se rappeler qu'en 2005, il était devenu le plus jeune directeur d'équipe à seulement 31 ans, qu'il avait quand même la lourde tâche de construire un team sur les centres de Jaguar, qui avait de grands moyens, mais qui avait pas réussi grand chose. Et les amis, s'il y a une chose qui trahit pas, c'est les chiffres. Moins de 20 ans plus tard, Red Bull est passé d'une équipe de milieu de peloton à un véritable rouleau compresseur, avec 6 titres pilotes et surtout 7 titres constructeurs. Après, à côté de ça, il y a l'humain, et pour le coup, ça passe ou ça casse. Dans un sens, il impose le respect par son rôle de chef d'entreprise, son charisme, sa rage de vaincre, son franc-parler, et de l'autre, on a aussi en face un homme qui hésite pas à être cassant, qui fait pas de sentiments et qui en a un peu rien à faire de la bienséance. Alors maintenant que je vous ai planté un peu le décor, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Alors à l'heure à laquelle je vous parle, et c'est important de le dire, il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. En fait, l'effet se serait produit en interne, et d'après le Télégraphe, il aurait eu ce qu'on appelle une mauvaise conduite et un comportement inapproprié vis-à-vis d'une collègue. Il aurait potentiellement aussi envoyé des photos, on va se le dire, pas très catholiques, mais ça reste pour le coup seulement une rumeur, donc rien n'est confirmé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Horner mit tout en bloc, qu'un avocat est chargé de l'affaire, et que surtout une audience qui a duré 8 heures s'est tenue vendredi dernier à Londres pour entendre ses arguments, et que pour l'instant, on n'aurait pas les tenants et les aboutissants, puisque la procédure va être longue, elle pourrait durer plusieurs semaines, et une chose est sûre, c'est que rien ne sera dévoilé avant la présentation de la nouvelle voiture, alors faudra prendre son mal en patience. Toujours est-il en tout cas que toute cette affaire, les amis, elle sera quoi qu'il arrive pas sans conséquences, et d'ailleurs je vous propose qu'on se plonge sur l'impact que tout ça pourrait avoir dans le futur, c'est parti. Alors déjà, autant vous dire que toute cette affaire, elle a fait déjà à ce stade beaucoup de bruit, et il y a à peu près deux camps qui se distinguent. On a d'un côté ceux qui le soutiennent, et heureusement pour lui, c'est ceux qui comptent le plus, puisqu'il y a en fait toutes les instances dirigeantes côté thaïlandais, qui représentent d'ailleurs 51% de la marque. Et on a de l'autre, ceux qui aimeraient bien se débarrasser de lui, et la liste elle est par contre un peu plus longue. En premier, Helmut Marko. Alors depuis quelques temps, entre les deux patrons, ça s'est quand même pas mal détérioré, notamment au niveau des choix de pilotes, où les deux ont eu beaucoup d'opinions divergentes, et ce qui se dit, c'est que l'Autrichien aurait assez mal vécu le fait qu'Horner, il va y prendre un peu plus de poids dans l'équipe. Ensuite, et ça peut paraître étonnant, mais tout le clan Verstappen est aussi de ce côté de la barrière. En fait, la raison, elle est assez simple, c'est que vu tout ce qu'a fait Marko pour le programme jeune pilote, et donc Max, par la même occasion, on se voit quand même assez mal soutenir le camp adverse, et on se veut loyal envers celui qu'a propulsé le fiston en chef de file de l'équipe. Plus largement, d'autres personnalités sont aussi exprimées, comme Bernie Ecclestone, qui lui aurait conseillé de démissionner. En tout cas, ce qui se dit, c'est que le dossier contre Horner, il serait assez conséquent, et que la fin pour lui à la tête du team, elle serait quand même assez proche. Alors, quelles conséquences pourrait avoir son départ sur Red Bull à court terme ? La première d'entre elles, c'est évidemment l'image de marque. On sait que l'une de leurs forces, c'est le marketing et la communication, et on va pas se mentir, c'est quand même pas très flatteur d'avoir un patron d'équipe perçu comme tyrannique et aussi porté sur la chose. D'un point de vue sportif, aussi l'impact serait pas négligeable. Horner faisait quand même, quoi qu'on en dise, très bien son boulot, il avait la stature, le charisme, il savait insuffler une énergie, une direction, il était capable aussi de mobiliser des troupes, et on le sait, en F1 c'est important, et il risque de vivre ce qui s'est passé chez Ferrari il y a quelques temps, il est pas négligé non plus. Ça va donc créer du mouvement en interne, plusieurs noms sont d'ailleurs suggérés pour le remplacer, comme Pierre Vacher, directeur technique, ou encore Jonathan Whitley, directeur sportif, mais est-ce qu'ils ont les épaules et le profil d'assurer un poste de leader exposé comme celui d'Horner? Pas sûr, mais peut-être que l'avenir en tout cas nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que c'est une sacrée épine dans le pied, et c'est un problème en plus à gérer par rapport à tout ce qui se passe en piste, et faudrait pas que ça détourne l'attention, et que ça perturbe la concentration de toute l'équipe, qui pourtant, jusque-là, était quand même dans une dynamique de rêve. En tout cas, la présentation de la voiture le 15, je vous le dis, elle nous promet du spectacle, les projecteurs seront braqués sur eux, alors on les suivra avec attention pour guetter la moindre info, ça c'est sûr. Alors l'autre question qu'on peut se poser, c'est aussi qu'est-ce que ça engendre sur Red Bull à long terme? Alors au niveau des perspectives futures, ça peut aussi avoir un impact, notamment pour tout ce qui concerne les contrats, et là je suis sûr que vous me voyez venir gros comme une maison, je veux bien sûr parler des pilotes, de Verstappen mais aussi de Perez.
Pour ce qui est de Max, a priori, on est bon jusqu'en 2028, mais forcément, qui dit changement de dirigeant, dit aussi remise en perspective. Alors même si, comme je vous le disais tout à l'heure, le camp Verstappen soutient Marco, faut voir aussi en fonction du remplaçant d'Horner, et ça pourrait donner des envies d'ailleurs à Max, qui pourrait en profiter pour sauter sur l'occasion d'aller voir ailleurs, surtout que ça semble être un petit peu dans l'air du temps ces temps-ci, si vous voyez où je veux en venir. Pour Perez aussi, ce serait quand même pas sans impact non plus, puisqu'Horner soutenait Checo ces derniers temps, et donc le Mexicain, il pourrait aussi perdre un soutien de poids, d'autant plus que d'après un journaliste confirmé, Peter Windsor, Alex Albon aurait reçu un contrat sur la table pour 3 ans à compter de 2025. Autre camp qui pourrait aussi grincer des dents, c'est Ford, le futur motoriste, qui rejoindra la marque en 2026, et qui devrait à mon avis pas trop apprécier ce genre de déballage médiatique, et qui pourrait en profiter pour vouloir renégocier. En tout cas, au-delà de ces rumeurs, ce qui est sûr, c'est que ça nous donne une bonne leçon sur la gestion d'un team et aussi la gestion de crise qu'il faut être capable de déployer pour éteindre un feu comme celui-là et que tout peut quand même basculer très vite. Alors pour s'en sortir, Red Bull va devoir jouer de son meilleur atout, la communication. Et leur approche, elle va être cruciale, va falloir ne serait-ce que reconnaître l'existence de cette crise justement, être le plus transparent et responsable possible, et surtout j'ai envie de dire, nous expliquer précisément ce qui se passe tout simplement. Au-delà de ça, c'est aussi la confiance du public qu'il va falloir retrouver, ce sera pas une mince affaire, et ce qui est sûr c'est que c'est toute une politique en interne qu'il va falloir mettre à plat en revoyant un peu les process. Bref, ce qui est sûr c'est que c'est toute une réputation qui pourrait jouer, mais aussi en bout de chaîne de la performance en piste, alors ces prochaines semaines elles vont être cruciales les amis, c'est moi qui vous le dis. Et vous, tiens, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que pour vous Red Bull doit défendre Horner, bec et ongle, assumer, ou au contraire, et si les faits sont avérés, prendre des mesures drastiques et se séparer de lui? Dites-moi tout en commentaire et moi je vous lirai avec attention. En tout cas les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo décryptage. Si le format vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour me soutenir et aussi pour rester au courant de toute l'actu F1, je compte sur vous. Moi je vous retrouve en tout cas très vite pour du nouveau contenu, alors restez connectés, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne, à bientôt.